Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouveau retour de Brocante Pokémon. Alors j'ai énormément de cartes à vous présenter, alors je vais essayer de pas trop raconter les anecdotes qui vont autour, parce que j'ai essayé déjà de tourner la vidéo, on a dépassé la demi-heure, et vu le nombre de cartes que j'ai à montrer, je vais essayer de faire plus court. Donc je pense que je vais attaquer par une petite bourse aux jouets que j'ai faite, donc, où j'ai dépensé au total 10,50 €. Donc il y avait juste cette carte-là sur un stand que j'ai prise à 50 centimes. Sur un autre stand, donc il y avait cette carte-là, celle de derrière, et j'ai pris également. Ah, je viens de voir qu'elle était bien holoblide celle-là. Elle est très très holoblide. Et du coup, il y avait cette carte-là et cette carte-là qui était à 1 €. Et donc, il y avait également un Nidorina du Jungle à 1 €. Et le reste, c'était les 50 cartes pour 7 €. Donc j'ai pris un peu de tout. Il y a vraiment tous les blocs. Il y a du platine, du DP, du SGSS, il y a vraiment de tout. Il y a de la rare. Hop. Quelques reverse. Petit NFX. Petit Terra. Hop. Du Wizard, mais il n'y a pas grand chose. Monsieur Mime. Le petit Walmer. Le petit Staros. Enfin, j'ai vraiment pris soit des sets que j'essayais de compléter, soit des illustrations qui me plaisaient. Donc là, en l'occurrence, Aube Majestueuse, j'essaye de compléter. Génération aussi. Hop. Après, tout ce qui est GSS aussi, j'essaye de compléter. Puis voilà, ça typiquement, c'est parce que j'ai trouvé l'illustration sympa. On est beaucoup sur des Pokémon première, éventuellement deuxième génération. On est forcément à l'ancienne, quoi. Hop. Le Roucoule que j'ai trouvé trop cool. C'est le cas de le dire. Le petit Aquali que j'avais déjà, mais dans un état bien moins intéressant. Donc, hop. Du Génération. Un petit Mini Draco. Une petite RC que je n'avais pas de Génération. Un Zorua que j'ai trouvé trop mignon. Hop. Le petit Flagados, j'aime beaucoup les Flagados. Le petit Miaous que j'étais pas sûre d'avoir. Le petit Ravi. Hop. Puis les cartes sont vraiment dans un état. Bon, celle-là, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais les cartes sont relativement en bon état. Hein. Franchement, vraiment rien à dire. Hop. Donc ça, c'est des cartes de deck. Caninos. Hop. Il y en a que j'ai pris en double, c'est parce que j'ai pas fait attention honnêtement sur le coup. Hop, et on arrive au bout. Petit Gricui que j'ai trouvé trop mignon. Franchement, j'en prends rarement de cette génération-là, mais la carte, je l'ai trouvé trop mignonne. Et le petit Axolotl. Donc ça, voilà, c'est un lot qui m'est revenu à 10,50 € très précisément. Donc bon, t'es pas foufou la bourse aux jouets, mais au moins je suis pas repartie complètement bredouille, même si c'est des communes, c'est toujours sympa. Ensuite, donc on a un autre retour. Donc ça, il me semble que c'était la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Hop, je vais essayer de couper le lot. Donc là, au bout de 3 ou 4 brocantes, le premier stand sur lequel j'ai trouvé du Pokémon, c'était un petit garçon, il s'est les pris un petit peu de manière aléatoire, mais en gros, je crois que j'en ai eu pour 2 €. Je crois que ça devait être 20 centimes la pas brillante et 50 centimes la brillante. Donc j'en ai eu pour 2 € le lot en tout avec ce petit Kabuto que j'avais déjà. Je sais même pas pourquoi je l'ai pris parce qu'en plus elle est défoncée. Hop, le petit Sulfura, vraiment sympa. À 20 centimes, c'est cool. Donc celui qui va avec le petit Ruqui, le petit Vipelia de noir et blanc, pardon. Bon, le petit Roagada que j'avais déjà, mais 50 centimes, je l'ai pris. Le Flagados qui est éclaté et explosé, qui a pris, enfin, il a mangé, et voilà. Mais je la trouve trop belle cette carte, du coup, je l'avais pas, du coup j'ai pris. Et il m'en manque une dans ce lot, ou pas? Non, c'est ça, c'était pour 2 €. Donc ce petit lot-là. Ensuite, le stand suivant, c'était vraiment 2 ou 3 stands plus loin. Donc c'est des collectionneurs. Et c'est pareil, c'était 20 centimes la pas brillante et 50 centimes la brillante. Donc hop, un petit Voltorbe Bedolon, un petit Ectoplasma, un magnifique Fenard. Je crois que c'est Tempête si je dis pas de bêtises. Hop, un Roucoups. Et j'ai plus de batterie.
Alors normalement c'est bon, j'ai mis en charge, ça devrait tenir. Donc un petit Rokuz espèce Delta, un petit Ptera Dope Majestueuse, le Reichou de la même série que j'essaye de compléter. Et du coup, ça si je dis pas de bêtises c'est Tempête. Hop. Ça doit être Rivo émergent, mais bon les reverse, voilà quoi. Là l'état dans lequel elles sont magnifiques. Hop, encore un petit Majestueux, je l'avais déjà mais pas en reverse. Le petit Cisaiox, toujours de la même série. Un peu plus abîmé, mais à 50 centimes, je prends largement. Le petit Reichou de Rivo émergent, c'est pareil, magnifique. Puis je prends le Reichou et... Oh, bah on a un magnifique Pyroli derrière. Sublime. Et enfin, sublime, quoi. Les cartes étaient pas slivées, donc je dois reconnaître que les rayures qu'il y a même moyen que ça soit moi qui les ai faites en rentrant à la maison. Ou en ayant les cartes, je sais pas, mais bref. En tout cas, elles sont vraiment très très propres. Hop. Ensuite, on a un petit Léviator. Le Léviator, je me demande si justement c'est pas parti du lot d'avant, mais c'est pas grave. Donc petit Léviator d'HGSS, magnifique. Un petit Noctu noir. Un petit Mentali magnifique. C'est indomptable, il me semble, mais la version deck, j'imagine, en holo comme ça. Un magnifique Sulfurado majestueuse. Donc voilà, c'est des séries que je vais avoir du mal à compléter, mais que quand je trouve en brocante à des prix comme ça, je prends. Parce que c'est des séries que je trouve magnifiques, quoi. Les illustrations sont juste incroyables. La petite énergie d'HGSS, le Noctali magnifique. Donc ça, c'est 20 centimes, vu qu'elle n'est pas brillante. Donc là, on a les deux petites primes. Donc la Roigada et la Donphan, la vraie Donphan. Et pas la célébration. Et donc voilà, les deux petites primes d'HGSS magnifiques. Donc celle-là, ça devait être 2 € et celle-là 1 € parce qu'elle est abîmée. Donc ouais, j'en ai eu pour 3 € les deux, c'est sûr. Donc derrière, on a un petit Ronflex. Parce que je collectionne les Ronflex. Et je suis dégoûtée parce que j'avais pas vu qu'il était éclaté et que je l'aurais pas payé à ce prix-là. Les mecs étaient corrects, donc si j'avais vu qu'il était éclaté, ils me l'auraient pas vendu à ce prix-là. Donc 12 € parce que je fais la collection des Ronflex et qu'il est très beau. Mais je suis un peu dégoûtée qu'il soit défoncé. Hop, et derrière ça, on a un magnifique Dracofeu et Roussil. Donc voilà, et que j'ai payé 25 celui-là. Donc c'est parce que, bah voilà, au bout de 4 brocantes, comme j'avais rien trouvé, j'avoue que j'ai un peu craqué. Et il me restait un petit peu de sous parce que j'ai fait des brocantes en tant qu'exposante. Et que du coup, j'ai récupéré un petit peu de sous sur mes... J'ai fait quelques... Enfin voilà, du coup, j'ai pu me faire plaisir sur cette brocante-là et puis sur une autre brocante que je vais vous montrer juste après. Ensuite, j'ai vu un autre stand où il y avait des cartes dans une Pokébox, mais il y avait que ces deux-là où j'avais un doute de ne pas les avoir. Puis en fin de compte, en rentrant à la maison, je les avais. Donc je les ai payés 50 centimes pièce, donc 1 €. Et il y avait cette Pokébox de Givrali. Donc du coup, la Pokébox était pleine. J'ai demandé s'il y avait moyen de la vider pour que je l'achète. Monsieur a dit oui, volontiers, donc très très belle. Et du coup, j'en ai eu pour 3 € la Pokébox et les deux petites tops. Donc ça fait plaisir. Après, je suis retournée sur l'une des brocantes que j'avais fait le matin où il n'y avait encore personne. Parce qu'en plus, ce week-end-là, il pleuvait. Donc il y avait vraiment 2-3 stands installés, mais il n'y avait rien, quoi. Et du coup, donc, il y avait des petits garçons, le grand frère et le petit frère. Donc le grand frère, il avait un classeur avec des ultras, mais il y avait beaucoup de fausses. Du coup, j'ai pris les deux seules vraies qu'il y avait. Elles étaient à 1 €. Donc elles sont un peu abîmées, mais bon, ça fait toujours plaisir à 1 €. Surtout quand on a... Enfin, honnêtement, je trouve c'est pas si exceptionnel que ça, quoi, le retour. Donc voilà, j'étais deux petites ultras en plus, je disais pas non. Hop, et le petit frère avait des zolos à 50 centimes, donc du coup, je lui ai pris deux petites zolos. Pour comme ça, j'ai donné 2 € au grand, 1 € au petit. Et les deux étaient contents. Du coup, derrière ça, je suis tombée sur un stand avec donc une petite fille qui devait vendre des cartes de son papa, je pense. Et donc, c'était 20 cartes pour 1 €. Du coup, je fais le tour des cartes et j'en ai pas trouvé 20. Je vais parler en même temps que je les montre. Donc, j'en avais pas trouvé 20, donc elle me dit oui, mais dans mon garage, j'en ai encore d'autres. Si vous voulez, vous pouvez aller voir. Donc, je vais voir dans le garage. Le temps que je commence à ouvrir une Pokébox et à regarder dedans. Un carnage vraiment cool. Je me retrouve qu'il y a un monsieur qui arrive et qui dit oui, combien pour le tout. Et parce que c'était un professionnel. Et donc, le mec lui dit bah 60 €. Il y avait au moins 6 ou 7 Pokébox, 3-4 displays remplis de cartes. Je sais pas combien il y avait de cartes, mais c'était énorme. Et le mec a payé 60 € pour le tout. Je fais, bah, ça vous embête si je finis de regarder? Il m'en reste 5-6 à prendre.
il m'a laissé regarder, donc je me suis un petit peu dépêchée. C'est pour ça qu'il y a des cartes qui sont pas dingues. Mais un peu de génération. Donc voilà, ce stand-là, ça fait du 5 centimes la carte. Tac, et voilà. Et ici, il y avait ces deux-là aussi, je crois qu'ils sont comptés dedans. Du coup, après, on part sur un autre stand. Ah non, il y avait encore ça dedans. Hop. On part sur un autre stand, sur une autre brocante. La première que j'avais faite à 6 h du matin, où il n'y avait vraiment personne d'arrivé à ce moment-là. Et du coup, je vois un stand avec un petit garçon qui expose. Et il y avait déjà un papa et son fils en train de regarder. Donc je les laisse regarder, je prends après. Et du coup, dans les ultras qui pouvaient me plaire, donc elles étaient à 2 € les ultras. Dans les ultras, j'ai vu que ça qui pouvait me plaire. Donc j'ai pris ce petit Victini, voilà. Et puis après, il y avait une boîte avec donc du Wizard dedans. Et donc dans le Wizard, j'ai trouvé, et c'était 50 centimes, donc j'ai trouvé ce petit Zarbi, ce magnifique Mélofée, Mewtwo promo qui fait bien plaisir à 50 centimes, et ce magnifique Celebi. Donc ça fait franchement plaisir. Et du coup, j'ai continué vite fait sur cette brocante, et puis il y a un monsieur qui est arrivé, enfin je vais voir un monsieur qui me dit ah bah vous fallait venir plus tôt. Je fais bah j'étais là à 6 h du matin, vous n'y étiez pas encore vous en l'occurrence. Et il me dit oui bah en tout cas ce matin j'ai vendu pour 1000 € de cartes. Oui puis t'as plus de cartes, t'as vendu pour 1000 € de cartes mais t'as plus, enfin je sais pas, l'histoire était, et puis il donnait pas plus de détails, il disait pas ce qu'il avait machin et rien, donc je sais pas, j'ai du mal à y croire mais... Et je pense qu'il avait juste envie de me blaser, le mec, mais voilà, bon bref. Et donc on part sur la brocante de 2 semaines avant. Enfin, il y a 2 semaines, donc une semaine avant celle-là. Où je suis tombée sur... donc j'ai fait 3 ou 4 brocantes bredouilles. Et puis finalement, j'étais partie pour aller sur une autre. Il me restait 2-3 à faire. Puis finalement, bah, je suis tombée, j'ai vu un village où j'avais vu sur Brocabrac qu'il y avait, mais je connaissais pas la localisation du village. Donc pour moi, je pensais pas y aller. Et du coup, bah, je vois ça, je fais bon, bah, du coup, si c'est sur le trajet, autant m'y arrêter. Et je suis tombée sur le stand de Orserix, donc c'est une personne qui fait également des vidéos sur YouTube, des retours de brocante, des ouvertures. Et d'ailleurs, je vous conseille, il a des très très beaux retours de brocante à voir. Et du coup, je vous conseille sa chaîne. Et je suis arrivée donc sur son stand, ses prix étaient très très corrects. Et j'avais fait mes brocantes la semaine d'avant. Du coup, j'avais encore un petit peu d'espèces. Et du coup, j'ai dépensé environ 200 € sur son stand donc, pour tout ça. Donc, il y a un peu plus de 20 cartes, il y a entre 20 et 30 cartes, je sais plus exactement. Donc, sur le début, on va être sur des cartes à 1 €. Donc, on a la petite RC d'Altaria que je n'avais pas. Ensuite, on a pas mal d'holos de noir et blanc qui sont magnifiques. Le petit Faramp, le petit Fenard, le petit Démolos, faut que j'arrête de dire le petit, le Galam. Hop. On a vraiment des cartes... Donc ça, c'était du 1 €. Brazegali, magnifique. Là, on passe sur des cartes un tout petit peu plus chères, mais qui restent des prix corrects. Celle-là, je crois que ça devait être 2 €, la Galopa. Bon, elle a une belle pliure, certes, mais elle est vraiment très belle quand même. Donc, la Galopa en reverse. Le petit Mamochon, qui fait encore une fois partie des séries que j'essaye de compléter. Le Xatu, pareil. Le Lugia que j'avais déjà en normal, et que là, avec le spiral, enfin, elle est magnifique, quoi. Il n'y a rien à dire, je la voulais en holographique, et donc je suis trop contente de l'avoir trouvée. Et c'est des cartes que je cherchais, quoi. À partir de là, on est que sur des cartes que, vraiment, honnêtement, je regardais sur eBay pour les acheter, ces cartes-là. Ça fait partie des cartes que j'ai en favori sur eBay, quoi. Donc, ou sur Vinted, enfin bref, ça fait partie des cartes que j'ai en favori. Donc voilà quoi. Donc là je suis tombée dessus, j'avais un peu de sous j'avais un peu de sous en réserve, donc j'ai craqué. Hop, le petit Lugia promo d'HGSS et son frérot le OO. Donc voilà, ça c'est pareil, typiquement je me suis fait un bon kiff. Elles étaient pas très chères en plus, je sais plus exactement, je sais juste que j'en ai eu pour 200 € chez lui. Le petit Scarino bien éclaté, mais ça faisait partie des cartes où en gros, je sais plus, je devais en être à 180 et quelques euros et j'ai voulu compléter, j'ai rajouté quelques cartes. Un magnifique petit duo, Latias et Latios. Si je dis pas de bêtises, il m'est revenu à 5 € le duo.
magnifique. La Ronflex qui fait partie des cartes que vraiment je regardais sur eBay, sur Vinted. Parce que je collectionnais Ronflex, donc... Mais elle n'était pas donnée celle-là, donc je la regardais, mais je la regardais de loin. Et donc là, je me suis permise petit plaisir, et pareil, la lithographie d'Alpha, que je regardais, puis en plus en noir, je la trouve tellement belle. Donc, puis on est sur du indomptable, donc, et puis du HGA16, donc forcément, voilà quoi. Du coup, très contente, très très contente de la rentrer celle-là. Et là, on rentre dans les gros craquages. Donc ce magnifique Pikachu secret de Rivo émergent avec la spirale qui est sublime, que j'essaye de vous montrer que j'ai du mal. Voilà, sublime. Donc celle-là, on était sur 30 €, mais elle est dans un état très 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 propre. Elle fait vraiment plaisir et ça fait partie des cartes que je surveillais. Et celle-là encore plus, la secrète de noir et blanc. Bon, elle est moins propre, bon, la sleeve, c'est pas une sleeve transparente, mais hop. Elle est moins propre, mais elle est quand même très propre. De devant, en tout cas, elle est nickel. Ouais, le devant, ah voilà, la lumière est là. Non, le devant est sublime. Donc voilà, celle-là c'était 20. Donc sur ces cartes-là, j'ai pas pu négocier. Mais on est déjà, je pense, pas loin des 100 € donc sur ce petit paquet-là. Et donc il doit rester à peu près 100 € sur ce paquet-là. Donc on a un petit métamorphe holo de fossile. Il est à moins de 10 € c'est sûr. En anglais certes. Mais en fait le set de base je vais le compléter en français. Mais par contre... Enfin justement là, bref, je spoil un peu. Mais du coup je vais compléter le set de base en français. Et pour fossile et jungle, je vais accepter le japonais et l'anglais. Parce que sinon au niveau du prix je m'en sortirai jamais. Donc en parlant du set de base, le petit Mélofée qui me manquait. Donc j'ai payé pareil moins de 10 balles. On a un Aquali de jungle magnifique. Carte vraiment qui fait plaisir. Hop. Ensuite, on a un magnifique low class avec une très belle spirale. Hop. Un petit Arbok obscur. Deux roquettes que je n'avais pas. Et la pépite. Ce magnifique Florizard du set de base. Ça, c'est les cartes de mon enfance, quoi. C'est ce que j'avais en sortant de l'école si j'avais eu des bonnes notes. C'est quand j'avais rangé ma chambre. C'était... Enfin bref, c'est... Quand on allait au marchand de journaux avec ma mère, c'était ça quoi, je veux dire fossile, jungle, le set de base. C'était vraiment, c'est toute mon enfance quoi. Donc ça m'a bien aidé à compléter les gros bangers du set de base et ça m'a motivé à essayer de ranger mon set de base pour voir un peu ce qui me manquait dans l'histoire et voir ce que j'avais encore à chercher pour savoir un petit peu où j'en étais pour les brocantes et tout et arrêter d'acheter des doubles. Et puis bah du coup j'ai fait mon classeur, je me suis rendu compte qu'il me manquait une vingtaine de cartes. De toute façon j'étais à jour dans mon Pokécardex, mais il me manquait une vingtaine de cartes. Et du coup bah, j'ai commencé à vouloir compléter mon set de base, les 20 cartes qui me manquaient. Et par chance à ce moment-là je suis allée voir sur Vinted et il y a une annonce qui venait tout juste d'apparaître. Donc ce magnifique Dracofeu, certes il a une pliure, certes il a des rayures, mais je sais exactement ce qu'il a vécu ce Dracofeu. Quand je vois ses coins éclatés comme ça, je veux dire, nous on faisait la même chose à l'école, on les balançait les cartes. On les balançait, elles traînaient par terre, c'était une catastrophe. Donc ça c'est un Dracofeu tel que je l'ai connu dans les cours de l'école, qui a vécu exactement les mêmes sévices que les Dracofeu que j'ai pu... Moi le mien non, parce que le mien restait à la maison. Et que je jouais à la limite avec des cartes tops, mais les Zolo de Wizard, non, on les balance pas, faut pas déconner. Et donc je l'ai payé moins de 50 € ce Dracofeu. Frais de port inclus. Donc voilà. Et si c'est vraiment, je suis vraiment heureuse de le rentrer dans la collection. Et du coup, bah, après avoir rentré cette bête-là, j'ai un peu craqué et j'en ai acheté quelques autres. Bah, ouais, je dois avoir le classeur qui est juste là. Je montre ça vite fait. Il me manque vraiment plus grand chose. Alors, hop, j'ai tapé la caméra, pardon. Donc, la Kazam. Là, je l'ai enlevé le Dracofeu, sinon il était là.
Le Mélofée, c'est pareil, je l'ai enlevé, mais sinon il y était. Désolée pour les tracteurs, j'habite à la campagne. Donc ouais, voilà, il y a le Dracofeu et le Mélofée qui vont juste là. Ensuite, hop. Et il me manque le Reichou qui va arriver, le Elector qui va arriver également. Et... Je l'ai celle-là, elle est passée où? Bah je l'ai normalement, elle est passée où? Alors là, attendez, je fais une pause. Ah oui, je savais, mais oui, non, mais oui, c'est Florizard. Donc voilà, donc Florizard, je l'ai également, comme vous l'avez vu. Hop, youp. Donc là, ça j'ai, hop. Et là, ça va arriver, ça va arriver. Là, il y a le Florizard. Il va me manquer le Draco, le Trio Piqueur, et sinon, hop, vraiment vite fait. Mais on est quasi complet. Il va me manquer 2 dresseurs. Donc là, c'est la peluche Mélofée et l'éleveur de Pokémon. Et puis, il va me manquer entretien. Et sinon, mon set de base va être complet. Donc là, avec les quelques cartes que j'attends, que je vais recevoir dans la semaine, il me manquera plus que 4 cartes dans le set de base. Donc c'est que du bonheur. Donc merci à toi, Orcérix, si tu passes par ici. Parce que vraiment, ce lot, j'en suis super, super, super contente. Vraiment. Bon, je me rends compte que ça fait déjà 21 minutes, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous partage très très vite mon retour de brocante de ce week-end, qui a été assez intéressant aussi. Honnêtement, je suis vraiment très 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 contente. Et vraiment, merci au monsieur, le fameux monsieur. Vous comprendrez, mais non, vraiment, je suis super contente déjà de ces retours-là. Ça faisait quelques semaines que c'était pas foufou. Forcément, il y a eu des semaines où j'exposais, donc bah, je voyais ce que les autres ramenaient, mais moi, j'ai pas trouvé grand-chose. Et là, en vérité, si vraiment, Orcérix, ça a été mon plus beau retour. Et ma plus grosse dépense aussi, il faut être honnête. Mais voilà, quoi. Et du coup, bah... Du coup, voilà, quoi. Enfin, c'est que du bonheur. Et je vous retrouve donc très très vite pour le retour de ce week-end, que je vais très certainement tourner dans la foulée et vous partager d'ici quelques jours. Et je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée, selon le moment. Et bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour en revoir d'autres, à laisser un petit commentaire. Et puis bah, je vous dis à une prochaine.